C'est votre femme de serviteur les pensées Joshua. Continuons cette série d'enseignements. Je vais parler sur les trois symboles de la royauté. Les trois symboles dans la vision de l'attente. Les trois symboles de la royauté. Et là, nous sommes en train d'expliquer. Vous voyez la photo de frère William Branham, enveloppé de la colonne de feu, et les trônes de Christ derrière lui. Nous parler de ça. C'est comme ça qu'Adam était dans le jardin d'Éden. La nuée était descendue. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, Dieu est descendu avec la nuée. De la même façon qu'il était descendu en Arizona, avec les livres de la rédemption. Dans le jardin d'Éden, Dieu est descendu. Vous voyez, c'est de ces photos dont je parle. C'est comme ça qu'Adam était enveloppé de la nuée. La colonne de feu, on voit les trônes de Dieu derrière. Les trônes de Christ. Ça, c'est Apocalypse chapitre 3, verset 21. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je suis allé m'asseoir sur le trône de Dieu. J'ai expliqué ça et suivre mes enseignements. J'avais dit que Jésus n'était pas devenu Dieu après sa mort, sa résurrection, et qu'il est monté au ciel, qu'il est devenu Dieu. Non, Jésus était Dieu, c'est le Père éternel. Il était venu, il est devenu un homme, il est mort, ressuscité, il est rentré Dieu. Ouais. Alors, s'il va nous faire asseoir sur son trône, ça veut dire que c'est notre trône que nous avons dans le jardin d'Éden. La position que nous allons occuper, c'est la position que nous avons occupée avant la chute. Nous étions rabaissés de cette position par la chute. Nous ne défendons pas quelque chose. Tous les mérites que nous aurons, c'est les mérites que Dieu nous avait donnés avant la fondation du monde. Nous l'avons perdu. Nous irons juste reposséder ou à nouveau posséder ce qui nous était pour nous. De la même façon, Jésus est rentré sur son trône. Nous aussi, nous rentrons sur notre trône. C'est notre possession de gouvernance. C'est comme ça qu'Adam était dans le jardin d'Éden. Dieu était descendu dans la nuée. La même nuée que nous avons vue en Arizona, où nous voyons Christ à l'intérieur. Dieu était descendu dans la nuée, entouré des anges, entouré des fils de Dieu. Il dit, faisons l'homme à notre image. C'était le placement d'Adam. Vous savez, Moïse a vu la vision. C'est la même vision que Moïse voit. J'ai expliqué ça dans beaucoup de mes prédications. Il parle de un jour et un soir, un matin. Mais quand Pierre voit la même vision, il va dire que c'était des jours de 1000 ans. J'ai expliqué que Moïse n'avait pas vu toute la création. Dieu lui a donné c'est comme si Dieu t'amène dans un coin, il lui présente un tableau pour nous permettre à saisir. Parce que si Dieu voulait que tout soit écrit, on n'aurait pas de livre pour écrire ça. Il a écrit des choses en forme de métaphore, de mystère. Il parle de l'arbre de la vie. Sur la terre, il n'a jamais eu un arbre qu'on appellera l'arbre de vie. Ça n'existait pas, ça n'existera jamais. Il a vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sur la terre, dans le passé, il n'y a jamais eu un arbre appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans le futur, il n'y aura jamais un arbre que vous allez voir planter, que les gens appellent la pomme, ceci, cela, c'est faux. Ça n'existait pas, ça n'existera pas. Parce que ce sont des métaphores. Ça veut dire que ce sont des langages codés. Ce sont des mystères. Ça parle des mystères, d'un langage métaphorique. C'est un symbole qui explique quelque chose d'autre. Voilà pourquoi l'arbre de vie planté dans les jardins d'Éden, c'est la personne du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ. Et comme c'est un langage métaphorique, c'est beaucoup de choses, beaucoup de mystères.
beaucoup de mystères. C'est une continuité de mystères. Vous voyez? Dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas un arbre là planté appelé l'arbre de la vie, comme on fait croire d'autres religions. Non. Il n'y avait pas un arbre planté là qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non. Ce n'était pas la pomme que les serpents avaient donnée à Ève pour manger. Non. Parce que si tu manges la pomme, tu ne deviendras pas né. Si tu manges la pomme, tu ne vas pas être déprivé de la gloire de Dieu. Non, non et non. Et non. Vous voyez? C'était des métaphores. C'était un mystère. Les jardins d'Éden en soi étaient un mystère. Il était planté ici quelque part sur la terre en Afrique. Les jardins d'Éden. Dieu était descendu dans les jardins d'Éden. Dans la nuit. Dieu était descendu dans les jardins d'Éden dans la nuit. Il était venu pour investir l'homme. C'était l'investissement de l'homme. C'est comme dans les livres de Job où Dieu dit, as-tu vu mon serviteur? Dieu était venu dire, faisons l'homme. Et quand Dieu parlait dans le livre de Job, il était entouré de ses enfants. Quand Dieu parle dans le livre de Genèse, il est entouré de ses enfants. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. À notre image, à notre ressemblance. Il était entouré de ses fils. Il était entouré de ses fils. Les fils Elohim. Dieu parle. Il était venu placer Adam dans sa position comme roi de la terre afin qu'il domine. J'avais expliqué que Adam existait. Avant que la terre soit créée, Adam existait. Avant que les anges soient créés, Adam existait. Donc, quand Dieu créa les cieux, il crée les anges, Adam existait. Quand est-ce qu'Adam a été créé? Depuis les saints du Père, depuis l'éternité. Quand Dieu s'est manifesté, comme les grands El Elohim, et ses fils, les fils Elohim, les attributs de son sein, Dieu les a fait sortir. Et Dieu créait toutes choses devant ses fils. Il parlait devant ses fils. Tous les anges qui ont été créés, Adam était là, tous les fils de Dieu étaient là, ils voyaient comme. Il y a une conférence au ciel. Les fils de Dieu se sont réunis. Donc, c'est que nous voyons dans le livre de Job, chapitre 1, il y a une conférence au ciel. Dieu s'est réuni avec ses fils, il rend témoignage de. C'est ce qui s'est passé au ciel, avant la création. Il y a une conférence au ciel. Les enfants de Dieu se sont réunis. Dieu parlait sur les plans complets sur ce monde. Parce que la Bible dit, parce que les enfants participent au chair et au sang, il a participé lui-même. Parce que les enfants, les fils de Dieu devaient venir dans la chair. Lors de la conférence, Dieu aussi a dit, moi aussi je viendrai vous racheter. Ouais. Parce que moi je vis, vous vivez aussi. Parce que je vis, vous vivez aussi. C'est profond. J'ai vu là, ce n'est pas la façon que tu comprends selon le dictionnaire humain, c'est pas ça. Parce que moi, j'ai vu là, ce n'est pas ce que toi tu comprends dans les présents, dans les dictionnaires humains. Non, non, non. Ça vient de l'éternité. C'est tellement profond que c'est ce que tu penses. Et vous aussi, vous vivez. Vous voyez? C'est la notion de l'éternité en Christ qui partage avec le Fils de Dieu. Ils sont ses fils. Vous voyez? Alors, dans Genèse, quand Dieu termine la création des cieux et de la terre,
il vient maintenant investir, parce que Dieu est investi au ciel. Dieu est assis sur le trône, les anges l'adorent. Après avoir terminé la terre, les champs d'action de l'homme, les champs de l'autorité de l'homme, la juridiction de l'homme, il vient avec tous les autres fils de Dieu pour placer l'homme à son autorité. Il vient placer l'homme comme roi de la terre et puisse gouverner dans sa juridiction. La juridiction de l'homme était la terre. Dieu dirigeait le ciel. Il a donné à l'homme qui a son image et sa ressemblance. Ta volonté soit faite dans les cieux sur la terre. Et les animaux étaient les domaines de l'homme dans lesquels il devait exercer sa royauté. Les arbres, les animaux, tout. Satan n'avait nulle part. On dit clairement, quand Satan était chassé, il est tombé dans le jardin de Dieu. Mais ses mains étaient liées. Il ne pouvait rien. Il n'avait aucune autorité car tout a été donné à l'homme. Vous voyez? Donc, la chute, le livre est rentré, cette gloire est rentrée sur le trône. Voilà pourquoi après chapitre 5, les livres que personne ne pouvait voir ni regarder. C'est cette gloire-là qui est rentrée vers Dieu, qui est descendue dans Proverbe 10. Dieu est descendu. Jésus-Christ lui-même est descendu avec cette gloire. Le livre de la rédemption. Il a donné à l'un de la postérité d'Adam, William Branham. Il vient remettre à l'homme le livre de la rédemption. Et le ministère du frère Branham, comme il avait été dit dans Daniel, était de révéler les livres. Daniel tient secret ces livres. Ces paroles seront tenues secrètes. Au temps de la fin, ces paroles seront révélées. Et les fils et filles de Dieu seront épurés, purifiés, blanchis. Ceux qui vont lire les livres seront purifiés, épurés, blanchis. Ouais. Donc, en Arizona, tu es descendu lui-même, le Saint Jésus. Avec les livres, avec les trônes, avec l'épée entre ses mains, pour donner à Adam. Avec la colonne de feu sur son épaule, le gouvernement, les trônes, l'épée du roi. Les trois symboles de la royauté, qui sont les trois symboles de la vision de l'attente. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Et après 65, après chapitre 10, verset 1 à 7, c'est accompli littéralement. Aujourd'hui, c'est après chapitre 8 jusqu'au verset 13. Jean va prendre les livres. Mange. C'est dans ces livres, dans ces messages, il y a tout. Et tu auras le trône, et tu auras la colonne de feu, et tu auras l'épée du roi. C'est dans ces messages. Jean va prendre les livres, mange. Quand tu vas manger, tu seras blanchi. Quand tu vas manger, tu seras épuré. Quand tu vas manger, tu seras purifié. Purifié, épuré, blanchi. Ça veut dire quoi? Tu vas rayonner de l'éclat de sa gloire. C'est rayonnement. Tu seras revêtu de cette gloire. C'est la gloire de l'épouse aujourd'hui. L'épouse aujourd'hui est héritière de ces choses. Aujourd'hui, l'épouse est héritière de ces choses. Il hérite le pays du roi, le trône, le gouvernement sur ses épaules. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, c'est tellement profond. Nous allons approfondir ces enseignements dans les jours à venir et suivre au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Oh Jésus, merci, merci.